Un petit début de vlog en voiture, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit début de vlog en voiture. Il fait un temps absolument délicieux. Exécrable. Et pourtant, nous allons nous rendre à Aumarais. Oui, toujours en Picardie. Pour la fameuse Aumarais, fête l'âne et les traditions, cette superbe fête de l'âne qui a lieu tous les 2 ans, juste à côté de chez nous. Là on est la veille et en fait la voiture, je sais pas si vous voyez ça mais voilà, elle est archi chargée parce qu'on est en route pour faire un premier voyage pour aller monter notre petit stand, tout ça. Avant d'y retourner demain matin à la première heure avec les ânesses. Cette année on emmène Good et Gribouille. Si tout va bien, parce que, parce que vous le savez, Good a un petit peu de mal à monter au camion. Monter en vent, il n'y a aucun problème parce que c'est tout droit, il n'y a pas de surprise, elle embarque très bien. Le camion, elle met toute la bonne volonté du monde, elle a vraiment les 4 pieds dedans, elle rentre dedans sans problème, mais alors faire le petit demi-tour final pour aller se coller à la paroi du fond, la pauvre, elle comprend pas. Elle comprend pas, mais vraiment elle est pleine de bonne volonté, hein, mais elle comprend pas où je veux en venir. Bon, elle l'a déjà fait quand même, hein, notamment à 2 reprises l'année dernière, l'aller-retour à la randonnée de Victoire. Donc elle peut le faire, mais à chaque fois c'est quand même un petit moment de négociation et de et d'incompréhension. Enfin bref, quoi qu'il arrive, en backup on a Pépita si jamais demain matin on n'y arrive pas, mais a priori c'est Gribouille et Good qui nous accompagnent demain. Puisqu'à chaque édition on alterne entre faire un spectacle ou faire toutes les autres animations. Cette année on est sur une année où on fait toutes les animations. Oui. Parce qu'on a fait un spectacle à la dernière édition avec Maïna. Cette année on y va donc avec Good et Gribouille pour pouvoir faire les concours de beauté, le gymkhana, les défilés d'ouverture et de clôture, et puis juste avoir le temps aussi éventuellement d'aller faire un petit tour sur les stands et voir la manifestation, parce que généralement quand on fait des spectacles on n'en voit rien du tout. C'est très vrai. Et puis entre temps on a aussi notre stand à tenir avec notre association, puisqu'on a des nouveautés un peu cette année. En plus on vous en a parlé en story il y a quelques temps, mais ça y est on ouvre les formations. Yay. Donc voilà, c'est ça qu'on espère bien mettre en valeur sur cette édition là aussi. Donc bah écoutez, sous ce temps radieux, digne d'un mois de novembre, nous nous rendons dès maintenant à Aumarais pour commencer à s'installer et puis être prête demain de bonne heure et de bonne humeur. And tada! Ça c'est chez nous. Comme tous les ans, c'est absolument parfait parce qu'on est pile devant la carrière de spectacle et la carrière de gymkhana. Et la bouffe et les toilettes. Et la bouffe et les toilettes, hyper bien placées. Hein, enfileur de drapeau. Enfileur de drapeau. Vraiment un métier de feignasse. Ça va pas être bon ça. Tu marches dessus. La meuf le passe avec délicatesse par exemple. Yes. Je me trouve présentement devant l'enclos de l'âne bourbonnais. On attend notre tonton Stéphane qui vient cette année à la fête de l'âne de Aumarais, on est trop contente. Stéphane, vous savez, c'est ce voyageur au long cours qui a fait un tour de France avec son âne Honoré et qui s'est arrêté par chez nous. Et on est devenus très proches, on a organisé la randonnée de Victoire de l'année dernière chez lui, etc. Bref, cette année, Stéphane et Honoré viennent. A priori, ils viennent d'arriver sur place. Il est en train d'installer Honoré dans sa stabule pour la nuit et ensuite il vient nous faire un bisou ici, on a trop hâte de le revoir. Ça y est, nous sommes de retour à Chantilly City après avoir monté notre stand. Et là maintenant la prochaine étape ça va être de charger le camion avec nos petites affaires, de préparer des petits filets à foin, tout ça. Bref, que tout soit absolument prêt pour demain parce qu'on décolle très tôt. Il faut juste qu'on ait les ânesses à embarquer et roule ma poule direction Aumarais. Voilà, donc mission, charger la sellerie du camion, c'est parti. Je continue de filmer. Ah oui. Échec de la mission. C'est bien que tu viennes me le soutenir. J'ai besoin de tes encouragements. Allez vite. Mais pas encore tout à fait. Allez. Que du bif, que du bif, que du bif. Du foie qui chante. Que le bif, que le bif.
Bon, ça y est, on est arrivé. Victoire est en train de monter le stand. Les Annaises sont là, elles ont fait bon voyage. Et alors, figurez-vous qu'il est 9h30 et que la première activité à laquelle on participe, c'est-à-dire le concours de beauté spécial Anne Commun, commence à 10h. Donc, globalement, on enchaîne immédiatement. Je vais leur passer un petit coup de brosse histoire qu'elle soit présentable. Et puis, on va aller se présenter au concours de beauté. Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Au Marais Fête l'année des traditions. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les 2 ans, bien évidemment, le plaisir de pouvoir passer cette grande et belle journée en votre compagnie avec des moments uniques, avec des jeux concours, avec des démonstrations, avec des animations, avec bien évidemment tous nos ânes qui sont présents. C'est la grande machin là. Voilà, et on l'applaudit. Good, Blanchette et France. Voilà. Et bravo à tous les autres. Merci d'avoir participé, monsieur. On va parler de l'autre côté. Et coucou, c'est la Anne du futur qui vous parle. Moi je suis quelques jours après la fête de l'Anne d'Au Marais et j'étais en train de monter le vlog quand je me suis aperçue que comme d'habitude dans ce genre d'événements et de journées incroyables, j'ai très peu eu le temps de prendre ma caméra pendant parce que ça passe trop vite, parce qu'il se passe trop de choses, parce qu'on parle à trop de monde et j'ai trouvé ça dommage. Du coup j'ai décidé de faire les petits moments face cam et bah après, tant pis. Donc j'ai le plaisir de vous montrer une nouvelle forme de vlog en décalé. Et donc là, Good est arrivée première du concours de beauté spécial femelle ONC. Je suis trop fière, regardez. J'ai ma petite placounette. Bah, franchement, je venais essentiellement pour ça. Je vous l'avais dit en story, je venais pour gagner le concours de beauté et puis c'est tout. Franchement, on pouvait repartir après. Non, je rigole. Je suis trop contente. En plus, j'avais des petits doutes parce que le mois de juin, c'est pas la période de l'année où elle est la plus belle. Elle et ils sont tous au global en pleine mue. Donc le résultat est pas hyper heureux. C'est-à-dire qu'il y a un mois, elle était full fluff, elle était trop belle. Dans un mois, elle sera full andalouse, elle sera trop belle. Mais là, la petite période de transition est pas ouf. Et bah si, on a quand même remporté le premier prix de beauté, trop contente. Et après ce concours de beauté, on a été se préparer parce que c'était déjà l'heure du défilé inaugural. Et pour l'occasion, on a ressorti nos costumes de notre spectacle paysanne de la dernière édition pour coller au thème tradition, voyez-vous. Et à ce moment-là, je pensais juste monter quelques minutes au début, le temps de faire un plan et 3 photos. Parce que le défilé, c'est un exercice un peu difficile. Il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup d'ânes devant et derrière. Il se passe plein de choses, il y a de la musique. Et puis bon bah la patience de Good, on la connaît. Elle équivaut en général à peu près à 2 minutes et 7 secondes. Donc je m'étais dit, je monte pour le début mais j'insisterai pas, si je sens qu'elle perd patience, je descendrai et on fera le reste tranquillement à pied. Mais comme d'habitude, elle m'a surprise par sa sagesse atomique. Je vous laisse découvrir ça.
Good a été absolument bluffante et parfaite pour ce défilé. Elle a été incroyable de sagesse et de patience parce qu'encore une fois c'est pas un exercice facile, hein. On marche 100 mètres et puis on s'arrête, il faut tenir l'immobilité pendant quelques minutes et puis ensuite on réavance et tout. Enfin bref, là où je pensais qu'elle en aurait vite assez, finalement elle a été incroyable et je guettais le moment où elle allait perdre patience et je guettais le moment où elle allait carrément me demander de descendre et tout, et finalement ce n'est jamais arrivé. Et alors on a fait un bain de foule, on a croisé des ballons, on a croisé des géants, vous avez vu les géants? Elle n'a même pas eu peur des géants, elle a marché juste derrière. Bref, ce défilé pour moi c'était vraiment le moment fort de la journée, c'était génial. Bon, Gribouille aussi bien évidemment a été exceptionnelle, mais elle s'est plus attendue, elle connaît ça par cœur, elle l'a déjà fait plein de fois, mais bon ça vaut le coup aussi de le remarquer et de le souligner, de ne pas prendre ça pour acquis et de réaliser, parce que vraiment sur ce genre de circonstances elle est exceptionnelle. Après ça on a été rejointe par plein de copains et de copines qu'on embrasse, vous reconnaîtrez la Dream Team. On a déjeuné et puis on a enchaîné avec la reconnaissance du Gymkhana qui démarrait en début d'après-midi, et d'ailleurs c'était très cool cette année parce qu'il y avait officiellement une catégorie montée, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière édition ça n'existait pas, il y avait le Gymkhana attelé et batté, et c'est moi qui avais demandé est-ce que vous m'autorisez, est-ce que je peux le faire monter. Ils avaient accepté l'année dernière et d'ailleurs on l'avait remporté avec Gribouille. Et du coup cette année j'avais reposé la question, est-ce que je peux refaire le Gymkhana monté, et plus tard sur les papiers d'inscription et ensuite sur le programme le jour J, j'ai vu qu'ils avaient prévu du coup une catégorie spéciale Anne montée, et je trouve ça trop cool. Et du coup ce qui était trop bien c'est qu'il y avait d'autres gens que nous, il y a eu de l'équitation asine de représenter et je trouve ça trop chouette. Par contre en ce qui nous concerne nous ça n'a pas été notre participation la plus brillante. Déjà à la reco j'ai senti que ça allait être compliqué parce que Good ne voulait pas quitter Gribouille. Pourtant il y a 2 ans on avait fait la même chose dans les mêmes conditions avec la même configuration et tout, on était au même endroit, le paddock était au même endroit juste au bord de la carrière, donc Good l'avait en visu et on était parti faire la reco et après on avait fait notre parcours en main sans aucun problème. Elle était full connectée avec moi et tout, elle avait laissé Gribouille et Pépita derrière elle et on avait fait notre petit parcours, et cette année pas moyen. Donc au final j'ai demandé à Victoire de venir avec moi faire la reco avec Gribouille pour aider Good. Du coup tout de suite c'était bien mieux, elle a tout passé et tout, alors que vraiment quelques minutes avant elle était partante pour rien, elle ne voulait rien entendre. Et sauf que du coup après on a dû garder cette configuration pour le véritable passage, la véritable participation au Gymkhana. On a essayé avec juste Gribouille présente au milieu de la carrière et moi j'essayais de dérouler les trucs autour, pas moyen, elle ne voulait pas la lâcher d'une semelle. Donc Gribouille a fait le petit âne d'assistance et l'a accompagnée tout le long sur tous les dispositifs pour qu'elle passe tout. Mais franchement même si je comprends pas vraiment parce qu'encore une fois c'était les mêmes conditions que l'année dernière et ça n'avait pas du tout posé de problème, je lui en veux pas du tout parce que franchement c'est des circonstances tellement exceptionnelles et elle m'avait tellement donné le matin avec ce fameux défilé pendant lequel elle a été incroyable qu'on n'a pas forcé et qu'on a fait comme ça lui convenait et puis c'est tout. Du coup forcément c'était moins joli, elle était beaucoup moins disponible, elle était globalement 100% avec Gribouille et 0% avec moi, donc franchement objectivement je pense que c'est un des trucs les moins jolis qu'on ait présenté de toute notre carrière. Mais c'est pas grave, c'est des circonstances très particulières et on fera mieux la prochaine fois, et elle a été exceptionnelle sur tellement d'autres aspects au cours de cette journée que voilà c'est pas grave. Et pour le coup il y a eu d'autres démonstrations d'équitation asine et très belles en plus, donc j'espère que les gens auront retenu ces passages là et pas le mien. Et puis pour Victoire ça a été aussi ma foi, Gribouille toujours en sous-régime quand c'est quelqu'un d'autre par rapport à quand c'est moi, mais là c'est quand même Victoire qu'elle connaît très bien, donc ça passe quand même mieux que si c'est avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, mais elles ont tout fait un peu en sous-régime et c'était très propre. Je vous laisse avec les images. Après ça, on a pris le temps d'aller faire un tour de la manifestation, c'est ce qu'on vous disait en début de vlog. Les éditions, on propose des spectacles, en général on ne fait que ça et on n'a pas le temps de voir le reste de la fête. Donc là on a pris le temps d'aller faire un tour et voir les stands et voir les autres ânes, etc. Et puis les démonstrations, les autres animations qui étaient proposées. Et ensuite c'était déjà l'heure du défilé final que j'ai fait cette fois avec Good à pied parce que petite bichette en fin de journée elle était vraiment cuite. Donc il n'était pas question de la remonter, on y a été tranquillou en main. Elle a à nouveau été
exceptionnellement sages. Et pour finir, il y a eu le traditionnel petit tour d'honneur dans la carrière des démonstrations, suivi du petit verre de l'amitié, des remerciements, des distributions, de différents prix, etc. Et puis après, c'était déjà l'heure de tout démonter et de rentrer à la maison. Et c'est l'heure du petit débrief final. Le voyage de retour s'est super bien passé. Good a à nouveau bien embarqué. On a mis un petit peu plus de temps qu'à l'aller, mais elle était fatiguée, Bichette, et ça se comprend très bien. Mais en tout cas, les 2 fois, elle s'est débrouillée comme une championne. Je pense qu'on a trouvé la petite méthode qui nous convient pour l'embarquement. Bon, qui n'est pas tout à fait académique, mais au moins on s'est compris et c'est ça l'essentiel. Et ça se fait dans la douceur et tout, et on prend le temps qu'il faut, donc c'est trop cool, je suis bien contente. Et puis globalement, pour tout le reste de la journée, c'était trop cool. On a vu plein de monde, on a discuté avec plein de gens. Il y a plein de gens qui sont venus sur le stand, des gens qui nous connaissaient, qui sont venus pour faire un bisou, prendre une petite photo, rencontrer les Annès et tout, et des gens qui ne nous connaissaient pas du tout et qui s'arrêtaient attirés bien évidemment par Good. C'est incroyable, elle ne laisse personne indifférent, c'est trop mignon. Le nombre de gens qui se sont arrêtés sur le stand en revenant pas de sa tête. Les Agnés la trouvent très belle, les non-Agnés la trouvent incroyable et rigolote avec ses bouclettes, enfin vraiment ouais, elle ne laisse personne indifférent. Et alors elle du coup, elle était trop heureuse d'avoir autant d'attention toute la journée. Je guettais un peu en permanence pour vérifier qu'elle en avait pas assez. Comme Gribouille par exemple qui se débrouille très bien et qui au bout d'un moment quand elle a eu sa dose s'écarte sur le côté et mange tranquillement dans son coin. Et je veille à ça, je veille que dans ces moments-là personne ne vienne l'embêter. Et Good pas du tout, à chaque nouvelle personne qui se présentait à son paddock, elle allait dire bonjour, elle allait réclamer des caresses et des bisous et tout. Et je pensais qu'à un moment on allait atteindre son quota d'attention, pas du tout. Vraiment d'un bout à l'autre, elle a été au devant des gens. Bref, c'était comme toujours une super journée avec une organisation, pareil on vous le dit à chaque édition, à chaque vlog, mais vraiment ça vaut le coup de le souligner, c'est du béton armé. Bravo et merci à l'équipe organisatrice. Et bien évidemment, on sera au rendez-vous dans 2 ans pour une édition spectacle. Cette fois, on a d'ores et déjà une petite idée. On a 2 ans pour travailler dessus, mais ça risque d'être très cool. On embrasse encore une fois toute l'équipe organisatrice, notre tonton Stéphane qu'on a été trop contente de retrouver et avec qui on a été ravis de passer cette journée. On embrasse tous les gens qu'on a revus ou rencontrés. On embrasse tous les copains, les copines, la super équipe de soutien. Et puis on vous embrasse vous aussi. On espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de participer à la prochaine édition en tant qu'Agné, Agnière ou en tant que visiteur et visiteuse. Les 2 valent le coup, hein. Les 2 sont trop cool, vraiment. Il faut venir à Au Marais Fête l'année les traditions. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.